Et justement, comment est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as, je sais pas, une fiche mémo où voilà, ce personnage il est comme ça, il est habillé comme ça, pour être sûr que l'univers soit cohérent? Ou est-ce que bon, tu essaies de faire avec je sais pas, d'autres outils? Comment ça se passe? Alors, au début de mon histoire, j'ai créé des fiches personnages. Voilà, j'aime bien les jeux de rôle, donc pour moi c'était assez cohérent de créer des fiches personnages. Sur chaque fiche personnage, j'ai une photo, une image de l'acteur, de la créature, D'accord. du dessin qui s'y rapporte pour mes descriptions. J'essaye ensuite de mettre les grands traits un petit peu du personnage, hein, ses caractéristiques, d'où il vient, qu'est-ce qu'il est, voilà, comment il est effectivement habillé de façon habituelle. J'ai aussi j'y mets aussi, je copie-colle toutes les descriptions que je fais de ces personnages. Parce qu'on a vite fait, en fait, d'un tome à l'autre, de changer quelque chose dans la description sans s'en rendre compte, que ce soit la couleur des yeux ou quelque chose, parce qu'on est sûr de son fait, et voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir toutes les descriptions que je fais, les grandes descriptions, parce qu'en général j'essaie de les répéter dans les différents tomes, d'un personnage, pour essayer de garder Ouais, une je vois, donc cohérence. c'est des allers-retours en fait entre ce que t'écris, Voilà. quel est le personnage, ouais. Voilà, essayer vraiment de garder une cohérence. Après au niveau du caractère, là c'est un petit peu différent. Comme j'ai dit tout à l'heure, les personnages en général sont des gens que j'ai déjà rencontrés pour une grande partie. C'est des gens que j'ai rencontrés dans mes aventures sur des MMORPG, sur du jeu de rôle, dans la vie. Donc j'ai leur trait de caractère. C'est vraiment, voilà, j'arrive à me référer à une personne pour affecter un trait de caractère à ce personnage. Et du coup, je sais que ce personnage correspondant à un tel ou un tel, il a ce tempérament-là, ce caractère-là. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un travail mémotechnique de rapport entre un personnage et une personne réelle. Ok, très bien. Voilà, et après, j'ai un dernier garde-fou, on va dire, c'est que même si c'est moi qui écris, je collabore avec un de mes meilleurs amis sur ce roman en fait. C'est un de mes 3 bêta lecteurs principaux. C'est le Pour seul. des retours sur, Ouais, voilà. sur la cohérence. Voilà, c'est le seul à l'heure actuelle à connaître l'ensemble de l'histoire du tome 1 au tome 6. Voilà, c'est-à-dire qu'il connaît tout de A à Z. Donc ça lui permet aussi, lui, d'avoir une vision globale de l'histoire et à certains moments de me dire ok, là t'as écrit ça, mais par rapport à ce qui est censé se passer à tel ou tel moment, est-ce que tu sais comment tu vas arriver de ce point-là à ce point-là? Est-ce que pour toi c'est cohérent ou pas? Donc il essaye aussi, lui, de son côté, de me mettre devant parce quelque chose qui pourrait être incohérente. Super. Tu nous as parlé de ta façon d'écrire, du moment où tu écris. Est-ce qu'il y a un lieu particulier où tu écris aussi? Non, enfin de base j'écris sur mon bureau là, voilà, hein, où je suis. Donc il n'était pas dans cette pièce-là à l'époque. J'ai transité de l'étage au rez-de-chaussée. Mais je peux écrire n'importe où. Ça m'arrivait de prendre l'ordinateur portable et d'aller avec mon épouse, on partait en vacances et d'écrire à ce moment-là sur notre lieu de villégiature parce que j'avais décidé que c'était le moment où il fallait écrire. Voilà. Donc, Ok. donc voilà, il n'y a pas de lieu particulier. Et une fois que l'histoire est écrite, relue, etc., comment est-ce que ça se passe pour justement sortir un livre? C'est-à-dire que est-ce que tu as eu des difficultés à trouver un éditeur? Comment ça s'est passé tout ça? Alors ça a été un chemin très long, hein, puisque comme je vous ai dit, moi je pensais que voilà, j'écrivais mon bouquin et que quelques mois plus tard, mon papa pourrait avoir son exemplaire dans les mains. Non, c'est pas ça le monde de l'édition. Le monde de l'édition c'est bien plus compliqué. En gros, entre le moment où j'ai commencé mes démarches, donc ça a été, si je me rappelle bien,
en février 2014. Et le moment où j'ai trouvé une maison d'édition qui a été début d'année 2018, bah voilà, vous voyez le temps qui s'est écoulé. Bon, il y a eu des phases où j'ai un petit peu lâché l'affaire, hein, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Il faut bien savoir un truc, c'est que les grandes maisons d'édition spécialisées, je pense que c'est peu importe le domaine, hein, mais là moi je parle de la fantasy, reçoivent 4, 5, 6 000 manuscrits par an et en édite. Difficile de les atteindre. En édite 1, 2, 3 pour des nouveaux auteurs. Donc c'est très difficile de les atteindre. J'ai eu le plaisir, c'est de lire en fait le courrier de présentation d'un autre auteur, qui est l'auteur de comment s'appelle ce roman déjà, je me rappelle plus, j'ai un trou. Pas grave, on coupera au montage. Ouais, voilà. C'est Sénéchal, voilà, le roman c'est Sénéchal. Et en fait, je comprends pourquoi ce roman a été édité, et je comprends pourquoi le mien n'a pas attiré l'attention de la maison d'édition de Demos. Moi, si j'ai un conseil à donner aux gens qui ont envie d'essayer d'être édité, c'est que faites vraiment quelque chose de magnifique au niveau de votre mail de présentation. Vous pouvez vous envoyer. Moi, ce que j'ai envoyé, c'était un mail tout simple, bateau, voilà, veuillez trouver 6 jours mon roman, machin, et puis expliquer un petit peu ce que j'étais. Voilà, lui, il avait vraiment fait un truc, en fait, qui est le prolongement de son roman. Et ça a attiré l'œil tout de suite, il faut vraiment sortir un petit peu des sentiers battus. Donc voilà, donc ça a été ma première année. En gros, j'ai envoyé à toutes les maisons d'édition spécialisées dans la fantasy. J'ai eu des retours quand même qui étaient positifs, hein. Voilà, même si aucun ne pouvait trouver de la place dans son catalogue pour mon roman, et le fait d'avoir une série de romans et pas juste un seul roman a été, à mon avis, très préjudiciable à cette possibilité-là. J'ai eu des retours positifs sur l'écriture, sur le contenu. C'était plutôt, voilà, ça a été des bons retours. Encourageant. Ouais, c'était encourageant. C'est pour ça que je me suis pas découragé. C'est pour ça que j'ai enchaîné. Et puis voilà. Et puis la proposition de Lisbeu est arrivée en début d'année 2018, enfin au mois de mars-avril, je crois, 2018. J'avais un peu lâché l'idée d'être édité. J'ai pesé le pour et le contre, et je me suis dit que si je me lançais pas, je me lancerais jamais, que le bouquin resterait dans les cartons. Donc voilà, donc à un moment donné, je me suis lancé. Oui, parce qu'une réponse positive, on y va, quoi. Oui, ouais, à un moment donné, voilà, moi c'était surtout par rapport à ça, par rapport à tout ça, je me manque quand même cruellement de confiance en moi. C'est quand même, publier un livre, c'est quand même un petit peu se mettre à nu. Toute la démarche administrative qui va de pair avec l'édition d'un roman, c'est un peu compliqué quand on est novice. C'est pas, voilà, quand on sait pas. Alors après, on peut rechercher, hein. Il y a pas mal de choses, d'endroits sur lesquels on peut trouver des informations. Là, voilà. Mais ça reste une expérience à vivre. Voilà, de toute façon, voilà, et puis même c'était, voilà, c'est une expérience positive d'avoir décidé de se lancer comme ça, et on verra par la suite un petit peu ce qui adviendra. Mais déjà avoir l'appui d'une maison d'édition sur un premier roman, c'est quand même quelque chose de positif. Écoute, bravo pour ton parcours et ta persévérance alors. Merci.